Comment rester motivé? Premier bilan de mon défi. Voilà, jour numéro 8 de ce défi positif de 30 jours. Je vous partage cet article sur le bilan de ma première semaine de challenge. Si vous êtes présent depuis le premier jour du défi, vous me suivez depuis une semaine, je vous livre mon ressenti, je vous partage comment je reste motivée pour écrire un texte inspirant et positif chaque jour. Entrez dans les coulisses de ce challenge avec moi. Et parallèlement, découvrez comment vous pouvez aussi garder votre motivation afin de vivre jusqu'au bout un objectif ambitieux qui vous tient à cœur. La première des choses est de trouver son pourquoi. Vous me direz, mais pourquoi faire? En fait, se rappeler et se raccrocher à son pourquoi permet de ne pas décrocher malgré les difficultés. Ça paraît naïf comme ça, mais se demander pourquoi vous faites les choses est essentiel. Simone Sinek, dans son livre « Trouver son pourquoi » en mars 2018, explique l'importance de découvrir son moteur. Cela permet d'avancer et de faire avancer les autres dans les moments de doute. Sa vidéo sur YouTube « Comment les leaders inspirent l'action » sur la chaîne TED a énormément de vues et est très inspirante sur le sujet. Je vous la recommande d'ailleurs. Pour ma part, j'aime aider les autres à être positifs. Je cultive la positivité pour moi et pour que chacun cultive la sienne. Ma nature profonde est l'optimisme. Quand je me connecte à mon essence positive, j'ai le sentiment d'apporter mon humble contribution pour un monde plus lumineux. Et avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, je pense qu'on a vraiment besoin de plus de lumière. Vous pouvez vous poser la question, quel est votre pourquoi? C'est vraiment la première étape avant de vous rappeler vos valeurs. Revenir à vos valeurs. Ici, je vous décris les miennes afin de mieux comprendre ce qui m'anime dans ce challenge. Partager. Selon moi, la transmission de la connaissance et de son expérience, c'est s'enrichir et enrichir l'autre. Les retours, les commentaires, me permettent d'aller de l'avant. C'est, comme je disais, c'est un enrichissement mutuel dont tout le monde sort grandi. L'authenticité. Être la plus authentique me demande de faire preuve de transparence. Car écrire sur la positivité, c'est bien, mais vivre la positivité avec les autres, c'est encore mieux. Durant ce défi, qui a mobilisé beaucoup de mes heures, j'ai pris le temps de me rapprocher de mes proches. J'ai appelé des amis, j'ai fait les boutiques, je suis allée à l'anniversaire d'un cousin. Ce sont des moments simples, mais incarner ces valeurs, c'est encore plus fort. Je dis pas que c'est facile, mais le sentiment d'avoir fait de mon mieux et d'être en accord avec ça, je me dis que c'est déjà bien. Dans le livre Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz indique que faire de son mieux, c'est un principe important. Troisième valeur vraiment importante à mes yeux, c'est la nature. Me reconnecter à cette nature. Car j'aime profondément la nature martiniquaise et caribéenne. Mettre à l'honneur les sites martiniquais me donne l'impression de faire rayonner dans le monde mon île. Et je pense que ça permet également de vous montrer qu'autour de vous, où que vous habitiez, que ce soit au Québec, en France hexagonale ou ailleurs, il y a une nature, cette nature qui est là, magnifique autour de vous et qui est très inspirante. Si vous prenez le temps de la regarder, de la contempler, alors vraiment pour favoriser votre mieux-être, je vous invite à vous reconnecter à cette nature. Les 3 astuces pour booster le défi,
Je vais vous les partager maintenant. Le premier, c'est de s'engager publiquement. Ça peut paraître risqué, et je vous l'accorde. Mais c'est une façon, une fois lancé publiquement, de ne plus reculer. Vous me lisez depuis une semaine. Mon défi est sur mon blog et sur les différents réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, LinkedIn. Je ne peux pas les cacher. Je le fais pour moi et aussi pour vous, chers lecteurs. Vous êtes partie prenante de ma motivation. Vous me donnez l'impulsion pour continuer à vous partager du contenu positif. Alors, osez parler de vos objectifs ambitieux. Vous pouvez commencer à en parler à des personnes bienveillantes de votre entourage si le grand public est trop impressionnant au début. La deuxième astuce, lâcher prise pour apprécier l'instant. Généralement, j'aime prendre beaucoup d'avance, anticiper et être très proactive. Si je pouvais avoir écrit 10 articles d'avance avant de vous les publier, ce serait un monde idéal. Je reviens sur Terre, car ça fait déjà 6 mois que j'attends ce moment parfait pour avoir plein de textes d'avance. Alors actuellement, j'écris un article par jour et je le publie tout de suite. J'ai appris à lâcher prise pour apprécier l'instant. Alors vous aussi, allez-y pas à pas. Chaque pas compte dans votre objectif. Le plus important, c'est de faire le premier pas et de ne pas attendre d'être dans le monde parfait, que tout soit bien agencé. Alors, agissez maintenant avec les moyens que vous avez sur le moment. Troisième astuce pour booster votre défi, se faire confiance. Pour ma part, j'apprends chaque jour à me faire confiance. Au départ, je me suis dit que c'était un défi trop ambitieux. Écrire un texte positif et inspirant chaque jour. Mais où trouver le temps? Finalement, après la première semaine, tout se passe bien. Je n'écris peut-être pas un long article quotidiennement, mais je partage un contenu positif chaque jour. Je compte sur votre indulgence et votre bienveillance également. Je développe également ma bienveillance envers moi-même. Alors, faites-vous confiance. Vous avez les moyens de réaliser vos objectifs. Croyez en vous rappelant tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Je suis fière pour ma part de m'être lancée. Le plus important, c'est de faire le premier pas. Au départ, je me suis demandé si je pouvais suivre le rythme de publier un texte par jour. Quel paradoxe! Écrire des textes positifs sur la paix, la sérénité, en étant pressé par le temps. J'ai donc changé mon état d'esprit et relativisé. Vivre en toute positivité et dans un esprit de paix, en joie, en pleine gratitude, c'est là la clé pour moi afin d'écrire sur le sujet. Alors je ressens un lâcher-prise pour réaliser mon défi en acceptant tous les jours qu'il soit avec ou sans inspiration. Je ne vais pas me stresser, au contraire, j'accueille ce qui est, j'apprécie ce qui est là et je fais avec et je ressens beaucoup de gratitude pour ça. Ce défi, mine de rien, me transforme petit à petit. C'est peut-être ça le plus important, ce que l'on devient en réalisant un défi. La motivation, la détermination et la confiance en soi qui sont affermis, avec bien sûr le sentiment de satisfaction d'être allé jusqu'au bout. Vous me lisez et suivez mon challenge. Je vous souhaite de tout mon cœur de vous accomplir dans vos objectifs ambitieux. À vous de jouer. Si vous aimez cet article, vous pouvez le commenter, le partager avec plaisir. Je vous invite à vous abonner à mon blog, à la chaîne YouTube
Cassandre Aptitude Challenge et à ma page Facebook Aptitude Challenge pour bénéficier de contenus encore plus positifs. À demain pour la suite du défi positif dans le prochain article.